Si vous souhaitez découvrir After Effects, vous allez cliquer sur la bonne vidéo. On va voir ensemble les bases d'After Effects. Avant de démarrer, si vous n'avez pas le même plan de travail que moi, vous pouvez venir en haut, cliquer ici sur les deux petites flèches et vous venez sélectionner tous les panneaux. C'est le plan de travail que j'utilise. Une fois que vous avez sélectionné le bon plan de travail, on va avoir besoin de créer une nouvelle composition. Donc pour ça, on vient cliquer juste ici sur nouvelle composition. C'est un peu l'équivalence d'une séquence pour Premiere Pro. Donc on se rend tout en haut. Ici, nom de la composition, vous pouvez la renommer. Donc moi, je vais laisser composition 1. Ensuite, ici, dans largeur et hauteur, c'est la taille de votre composition. Donc si vous voulez créer une composition en HD, vous mettez 1920 par 1080. Si vous voulez créer une composition en 4K, vous mettez 3840 par 2160. Et si jamais, par exemple, vous voulez faire une animation pour un post Instagram, vous pouvez mettre 1080 par 1080. Ensuite, ici, la cadence, ça va être le nombre d'images par seconde. Moi, j'ai mis 30. Si jamais vous voulez créer une animation que vous allez intégrer à une vidéo, je vous conseille de mettre le même nombre d'images par seconde que vous utilisez pour monter votre vidéo. Et sinon, 30, c'est très bien. Et ensuite, on va descendre un tout petit peu pour venir ici sur durée. Donc si par exemple, moi je veux créer une composition de 20 secondes, je vais venir modifier le petit 10 et mettre 20. Ça va me créer une composition de 20 secondes. Si jamais je souhaite créer une composition qui dure 10 minutes, je vais venir enlever le petit 20 pour le remplacer par 2 zéros. Je vais me déplacer sur les 2 zéros qui se trouvent juste avant et je vais venir marquer 10. Et là, ma composition durera 10 minutes. Donc moi, je vais modifier le 10 et je vais venir mettre 20 comme tout à l'heure. Et une fois votre composition de créer, vous pouvez venir cliquer sur OK. Donc là, on voit que j'ai bien ma composition qui vient d'être créée. Donc si jamais je veux venir la modifier, car moi finalement, je veux pas créer une composition en 1080 par 1080, j'aimerais plutôt 1920 par 1080. Pour ça, je vais venir ici sur composition 1, je vais faire clic droit, je vais venir ici sur paramètres de composition. Ici dans largeur, je vais venir mettre 1920 et je vais en profiter aussi pour modifier la durée, je vais mettre 10 secondes. Et une fois les paramètres modifiés, je peux venir confirmer ici sur OK. Maintenant, je vais me rendre ici dans la fenêtre projet, je vais vouloir importer tous les éléments que je vais avoir besoin pour mon animation. Pour ça, je les sélectionne dans leur dossier, je les glisse et je les dépose dans ma fenêtre projet. Maintenant, je vais vouloir alors créer un dossier pour les ranger. Donc pour ça, je viens ici, je fais clic droit, nouveau dossier. Donc je peux faire déjà un dossier pour ma composition. Donc je vais l'appeler comps. Je viens glisser ma composition dedans. Ensuite, je fais clic droit, nouveau dossier. Je peux faire un dossier vidéo pour glisser mon background dedans. Je glisse mon fichier en .mp4 dedans. Et je peux faire un dernier dossier image pour mon logo Instagram. Pour ça, clic droit, nouveau dossier. Je l'appelle image et je viens glisser mon image dedans. Maintenant, je vais vouloir placer un premier élément dans ma composition. Donc pour ça, j'ouvre mon dossier image, je sélectionne mon image que je glisse et que je dépose dans ma composition. Donc là, je sais que j'ai importé un logo Instagram qui n'a pas de fond, mais si jamais je veux m'en assurer, je peux venir ici cliquer sur le petit rectangle à damier. Ça va m'activer la grille de transparence. Et là, je vois qu'en effet, mon logo Instagram n'a pas d'arrière-plan. Donc je peux venir décocher la grille de transparence. Je vais maintenant importer mon background. Pour ça, je me rends ici dans vidéo, je viens sélectionner mon background, je le glisse dans ma composition. Là, le problème, c'est que je vois plus mon logo Instagram, car dans After Effects, l'ordre des calques a une importance. Donc si je veux récupérer mon logo Instagram, je dois venir glisser mon background sous mon image Instagram. Et là, je récupère bien mon logo. Maintenant, pour m'assurer que mon background est bien animé, je vais venir lancer ma vidéo en cliquant sur espace. Donc ici, cette partie-là correspond à la timeline. Ici, vous avez la tête de lecture qui correspond à l'image que vous voyez sur votre plan. Et ici, vous avez la durée de votre composition. Donc moi, on voit que ici, ça démarre à 0 secondes. Et comme j'ai créé une composition de 10 secondes, on voit que ça va bien ici à 10 secondes. Ensuite, si je veux zoomer dans ma timeline, je peux venir ici sur le petit curseur et venir agrandir ma composition. Donc là, si je viens déplacer ma tête de lecture, je vois que je me déplace d'image en image. Et si je veux venir dézoomer, je reprends le petit curseur et je le diminue comme ça. Ça me permet de revoir l'entièreté de ma timeline. Maintenant, je vais vouloir venir créer un rectangle. Pour ça, je me rends ici sur mon calque logo Instagram. Je vais venir cliquer sur le petit œil pour le cacher. Je vérifie d'avoir aucun calque de sélectionner, car si je viens dessiner un rectangle en ayant un calque de sélectionner, ça va créer un masque, et moi c'est pas ce que je veux. Donc je viens cliquer en dehors de mes calques, je me rends en haut dans la barre d'outils, je viens sélectionner l'outil rectangle, ensuite je viens ici sur mon plan, je clique une fois, j'étire comme ceci pour dessiner un rectangle. Donc si jamais vous voulez faire un carré, vous restez appuyé sur Maj, ça va faire automatiquement un carré. Donc moi, comme c'est pas ce que je veux, je vais lâcher Maj et venir dessiner mon rectangle. Une fois que vous avez créé votre rectangle, il y a plusieurs façons de modifier son apparence. La première, vous pouvez vous rendre ici en haut pour changer son fond et lui ajouter un contour. Ou sinon, vous pouvez venir ici dans la fenêtre propriété, descendre un tout petit peu, venir dans propriété de forme. Et ici, vous retrouvez exactement les mêmes paramètres. Donc ici, couleur de fond, je viens cliquer sur le petit carré de couleur. Moi, je vais vouloir un rectangle noir. Donc je viens sélectionner du noir. Je viens cliquer sur OK. Si jamais, lorsque vous créez votre rectangle, vous avez le petit carré ici qui est barré ou un dégradé, vous pouvez venir modifier ça en venant cliquer ici sur couleur unie. Donc vous, ça sera peut-être aucun ou dégradé linéaire et vous venez sélectionner couleur unie. Donc là, vous comprenez que si j'avais voulu créer un dégradé, j'aurais sélectionné dégradé linéaire ou dégradé radial. Et si j'avais voulu un rectangle sans fond, je serais venu cliquer ici sur aucun. Moi, je vais laisser couleur unie. Maintenant, on va venir faire pareil pour la couleur du contour. Donc ici, il est en aucun. Donc moi, je vais le modifier pour le mettre en couleur unie. Je clique sur le petit carré de couleur. Donc moi, la couleur, je vais mettre du E1 FF01. Une fois votre couleur sélectionnée, on vient cliquer sur OK. Ici en dessous, vous pouvez venir modifier la largeur du contour. Donc moi, je pense que 10, ça sera suffisant.
1. Maintenant que j'ai fini de personnaliser mon rectangle, je vais remonter en haut et venir cliquer sur la fenêtre propriété pour la fermer. Je vais me rendre ici dans la fenêtre aligner. Je vais venir aligner mon rectangle horizontalement et verticalement. Maintenant, je vais vouloir centrer mon point d'ancrage. Pour ça, je me rends en haut dans la barre d'outils. Je sélectionne ici l'outil de déplacement arrière. Je clique dessus. Je me rends ici dans ma composition, cliquer sur calque de forme 1. Ça va me permettre de désélectionner rectangle 1 qui se trouvait juste ici. Je me rends sur mon plan. Je sélectionne la petite cible que vous voyez juste ici. Donc ça, c'est le point d'ancrage. Je le sélectionne. Je reste appuyé sur CTRL pour le placer au centre. Moi là, il s'est placé automatiquement, c'est parfait. Donc ça, le point d'ancrage, ça va être le point de référence pour nos animations. Imaginez que le rectangle c'est un poster et que je viens l'accrocher au mur avec une punaise. Et la punaise, c'est le point d'ancrage. Donc lorsque par exemple, je vais venir modifier sa rotation, vous voyez, sa rotation se fait par rapport à ce point d'ancrage. Donc si j'annule ce que je viens de faire et que je viens modifier l'emplacement du point d'ancrage, donc par exemple je vais le mettre en bas à gauche, et que maintenant je viens modifier sa rotation, vous voyez, la rotation se fait par rapport au point d'ancrage. Donc c'est pour ça qu'il est important de le placer correctement suivant l'animation que vous souhaitez faire. Donc moi je vais repasser le degré de rotation à 0. Je vais venir prendre mon point d'ancrage, je reste appuyé sur CTRL, je place au centre. Je peux venir fermer les paramètres de mon calque forme 1. Je viens cliquer en dehors pour le désélectionner. Maintenant je vais vouloir venir créer un texte. Donc pour ça je me rends en haut dans la barre d'outils, je sélectionne mon outil texte. Je viens cliquer une fois sur mon plan. Ici je vais venir noter mon texte en majuscule. Une fois noté, on peut venir le sélectionner en double cliquant dessus. Au passage, vous avez vu que ça nous a créé automatiquement un calque dans notre composition. Après, si on veut venir modifier notre texte, on se rend ici dans la fenêtre propriété. Donc vous avez aussi d'autres fenêtres pour le modifier. Vous avez la fenêtre caractère ici ou encore paragraphe. Mais l'avantage de propriété, c'est que vous avez tous les paramètres au même endroit. Ici, dans la partie texte, on peut venir modifier la police. Moi, par exemple, je vais mettre du Satoshi. Ici, vous pouvez venir sélectionner l'épaisseur de la police. Donc moi, par exemple, je vais prendre du black. Juste en dessous, ici, vous pouvez venir modifier la taille de la police. Moi, je vais la passer à 120. Juste en dessous, on retrouve les paramètres de fond et de contour comme tout à l'heure pour le rectangle. Moi, la couleur, elle est très bien, je vais pas la modifier. Et ensuite, vous avez tous les autres paramètres que l'on retrouve dans la majorité des logiciels. Donc ici, vous pouvez gérer l'écart entre les lignes. Ici, l'écart entre les caractères. Si vous venez cliquer ici sur le petit menu burger, vous pouvez venir passer la police en faux gras ou en faux italique et vous avez quelques autres paramètres. Donc moi je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo là. Maintenant je vais vouloir aligner mon texte sur mon plan. Donc je viens fermer la fenêtre propriété en cliquant dessus. Je descends un tout petit peu, je viens dans la fenêtre aligner. Je vais venir aligner mon texte horizontalement et verticalement. Si jamais vous avez ce rectangle là qui apparaît, c'est que vous avez laissé la touche verrouiller image activée. Donc pour ça je vais venir cliquer dessus pour les désactiver. Maintenant je vais vouloir animer mon rectangle. Donc pour ça je viens ici sur mon calque de forme 1. J'ouvre les paramètres. Je me rends ici dans la partie transformer. Je viens prendre ma taille de lecture que je vais placer au début de ma composition. Donc les animations dans After Effects fonctionnent avec un système d'image clé. Pour activer une image clé, on va venir cliquer sur le petit chronomètre qui se trouve juste ici. Là, ça me crée automatiquement une image clé. Donc une image clé, c'est le petit losange que vous voyez ici. Ça va permettre de verrouiller les paramètres à un moment précis. Là, en l'occurrence, c'est les paramètres de position. Donc moi, comme je vais faire une animation d'apparition de mon rectangle qui arrive du bas de mon plan pour arriver au milieu, je vais devoir baisser mon rectangle pour le faire sortir de mon plan. Ensuite, avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin à 1 seconde. Je vais revenir sur la seconde valeur de position pour remonter mon rectangle et pour le placer au centre de mon plan. Vous voyez qu'ici, ça m'a créé automatiquement une image clé. Maintenant, si je me place au début de ma composition et que je la lance, voici ce que ça donne. Maintenant, j'aimerais modifier la vitesse de mon animation. Donc, je veux toujours que le déplacement de mon rectangle dure 1 seconde. Par contre, j'aimerais que son déplacement soit pas linéaire. Pour ça, on vient sélectionner les images clés. On fait F9 ou sinon clic droit, assistant d'image clé et vous venez cliquer sur lissage de vitesse. Donc là, si on regarde ce que ça donne, ça a déjà modifié un petit peu la vitesse de mon rectangle, mais pas assez à mon goût. Donc je vais venir resélectionner mes images clés. Je vais venir ici dans le Graph Editor. Si jamais vous n'avez pas ce graphique là, vous venez cliquer ici sur le petit rectangle et vous venez sélectionner et modifier le graphique de vitesse. Une fois fait, normalement, vous aurez ce graphique-ci. Moi, je vais vouloir que l'animation de déplacement de mon rectangle soit rapide au début et plus lent à la fin. Donc pour ça, je vais venir sélectionner la seconde image clé juste ici. Il y a une petite poignée qui apparaît. Je vais la tirer vers la gauche. Une fois fait, voici à quoi ça ressemble. Et je vais faire de même avec la poignée de gauche. Je la sélectionne et je vais glisser la poignée de gauche vers la gauche. Une fois ma courbe de vitesse modifiée, je peux revenir dans ma composition en cliquant juste ici. Je prends ma tête de lecture, je me place au début. On va regarder ce que ça donne. Donc là, je trouve que l'animation du rectangle est quand même plus sympa. Maintenant, je peux venir fermer les paramètres de mon calque forme 1 et j'aimerais que mon calque texte Corto Studio suive l'animation de mon rectangle. Donc ce que je pourrais faire, c'est venir animer comme je viens de faire mon rectangle, mon calque texte. Mais c'est quelque chose qui va être un peu long. Donc pour être plus rapide, on va venir ici dans Parents et liens. On vient bien sur celui de mon calque texte. Donc c'est le calque rouge que vous voyez juste ici. On clique sur aucune et on va venir sélectionner notre calque de forme 1. Et maintenant, si je lance ma vidéo, on voit que mon calque texte suit parfaitement mon rectangle, mais faites attention lorsque vous créez un lien entre deux calques à avoir votre texte de lecture au bon endroit. Car si je viens enlever le lien qui vient entre mes calques en cliquant ici sur aucune et que je me place au début de ma composition, là on voit que mon rectangle et mon texte ne sont pas du tout alignés. Donc maintenant je vais venir les lier. Donc je peux prendre aussi le petit tourbillon et le relier à mon calque de forme 1. On voit ici que ça a bien lié mon calque texte à mon calque de forme. Si je lance ma vidéo, on voit que mon calque texte a bien la même animation que mon rectangle, mais ils sont plus du tout alignés. Donc c'est pour ça, vérifiez bien l'emplacement de votre tête de lecture lorsque vous créez un lien. Moi, je vais venir repasser en aucune. Je vais me placer un petit peu plus loin lorsqu'ils sont alignés. Je reviens ici dans Parents et liens et je sélectionne mon calque de forme 1. Si jamais vous n'avez pas cette colonne-là, Parents et liens, application ou mode, vous venez faire ici clic droit.
colonne et ici vous venez activer la colonne qui vous intéresse. Maintenant je vais vouloir ajouter mon logo Instagram dans mon rectangle, donc pour ça je peux venir cliquer ici sur le petit œil pour l'afficher. Pour modifier son échelle, je peux venir ouvrir les paramètres de mon image. Je viens ici dans transformer. Le problème ici avec transformer, c'est que ça m'ouvre tous les paramètres de transformation, alors que moi j'aimerais avoir seulement le paramètre d'échelle, car j'ai pas besoin de tous les autres paramètres. Et en plus, lorsqu'on crée des compositions avec beaucoup de calques, c'est quand même plus simple d'avoir seulement un paramètre d'afficher. Pour afficher seulement le paramètre d'échelle, on vient cliquer ici sur notre calque et on va venir appuyer sur S. Ça nous ouvre les paramètres d'échelle. Donc là, je vais vous donner les raccourcis les plus utiles. Donc ensuite, vous avez A qui correspond au point d'ancrage, car en anglais c'est Anchor Point. Ensuite, vous avez P pour position. Après S pour échelle, car en anglais c'est Scale. R correspond à la rotation. Et ensuite l'opacité c'est T, car O ça permet de placer la tête de lecture à la dernière image du calque sélectionné. Ensuite vous avez U, donc ça je vais venir cliquer sur mon calque de forme 1, je viens cliquer sur U, ça m'affiche seulement les paramètres où j'ai des images clés. Donc là ça m'ouvre seulement les paramètres de position car j'ai que des images clés sur les paramètres de position. Si j'avais eu par exemple des images clés de rotation et de position, j'aurais eu seulement ces deux paramètres là qui se seraient ouverts. Donc je peux venir recliquer sur U pour fermer les paramètres, je vais revenir cliquer sur mon logo Instagram. Ensuite si vous voulez couper un calque, vous cliquez sur CTRL-D. Ici, ça vous coupe votre calque qui se retrouve donc en deux parties. Si jamais vous voulez annuler la dernière action que vous venez de faire, vous venez cliquer sur CTRL-Z. Donc moi, ça vient d'annuler la coupe que j'avais sur mon calque. Et enfin, le dernier, un des plus importants, c'est CTRL-S. Ça va vous permettre de sauvegarder votre projet. Donc ça, je vous conseille de le faire très régulièrement. Maintenant, si vous souhaitez consulter les raccourcis, vous venez en haut ici dans Édition et vous vous rendez tout en bas ici sur Raccourci clavier. Et ici, là, vous avez une barre de recherche pour rechercher le raccourci qui vous intéresse. Donc moi, maintenant, je peux venir fermer la fenêtre. Et un petit conseil, vous n'avez pas besoin de venir modifier les raccourcis d'After Effects. Les raccourcis de base sont très bien. Moi, personnellement, je les ai jamais modifiés. Donc maintenant je vais pouvoir venir modifier l'échelle de mon logo Instagram. Pour ça je clique dessus, j'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je me rends ici sur les valeurs d'échelle. En restant appuyé, je peux aller à gauche et à droite pour modifier son échelle. Moi je vais aller vers la gauche pour diminuer. Donc là j'aimerais que mon logo Instagram fasse la taille de mon rectangle. Donc si je veux arriver à bien voir mon logo, je vais le placer tout en haut de ma composition pour qu'il soit au-dessus de mon rectangle. Maintenant je reviens sur les valeurs d'échelle, je déplace le curseur vers la gauche. Là à 10% c'est très bien. Maintenant je vais venir appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. Je vais venir modifier la première valeur de position. En restant appuyé, je viens me déplacer vers la gauche pour placer mon logo à gauche de mon rectangle. C'est parfait. Maintenant, je vais vouloir appliquer un effet pour changer la couleur de mon logo Instagram. Donc pour ça, je vais avoir besoin de me rendre dans la fenêtre d'effets et des paramètres prédéfinis. Donc je viens cliquer dessus juste ici. Si jamais cette fenêtre-là ne se trouve pas sur votre plan de travail ou que vous ne la trouvez pas, vous pouvez vous rendre ici en haut dans Fenêtre. Je descends un tout petit peu, je retrouve ma fenêtre juste ici. Donc si jamais vous ne l'avez pas cocher, n'hésitez pas à la cocher. Et ensuite, vous allez pouvoir la placer dans votre plan de travail. Donc moi, je vais vous montrer comment placer une fenêtre dans votre plan de travail avec par exemple objet graphique essentiel. Donc là, ça m'ajoute la fenêtre. Donc ici, je reste appuyé sur le nom de ma fenêtre et maintenant je vais pouvoir la placer où je veux sur mon plan de travail. Donc là, vous voyez que lorsque je viens sur ma fenêtre composition, ça m'affiche un trapèze. Là, je sais que ma fenêtre va se placer automatiquement à gauche de ma fenêtre composition. Si je me rends juste au-dessus et que ça forme un trapèze, là, je sais que ma fenêtre objet graphique essentiel va se placer au-dessus de ma fenêtre composition. Et si jamais vous voulez placer une fenêtre au même endroit qu'une autre, vous venez vous placer ici en haut sur le nom de votre fenêtre, vous relâchez le clic gauche de la souris et là maintenant, j'ai mes deux fenêtres au même endroit. Et je peux venir switcher comme ça de l'une à l'autre. Donc moi, je vais revenir sur la fenêtre d'objet graphique essentiel, je vais cliquer sur le petit menu burger, je vais faire fermer le panneau, comme ça va supprimer ma fenêtre. Si jamais je veux la retrouver, je me rends en haut ici dans fenêtre et je reviens ici sélectionner objet graphique essentiel et ensuite je peux la replacer comme je vous ai montré. Donc moi maintenant je vais me rendre ici dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis, je peux venir agrandir un petit peu ma fenêtre. Pour modifier la couleur de mon logo Instagram, je vais avoir besoin de l'effet remplir. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur le calque de mon logo. Je me rends ici dans la fenêtre effet. Je vais venir sélectionner la petite pipette pour venir sélectionner le vert de mon texte. Je clique dessus. Là, on voit que ça a changé la couleur de mon logo Instagram. Ensuite, je vais pouvoir placer mon texte correctement. Donc, je viens cliquer sur mon texte. Je peux venir dans la fenêtre propriété si je veux changer sa taille. Donc, je vais essayer avec 100. Je viens cliquer sur mon calque, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Je reste appuyé sur la première valeur. Je glisse le petit curseur vers la droite. Ça me permet de déplacer mon texte vers la droite. Ensuite, je pense que je vais venir réduire encore un petit peu l'échelle de mon logo Instagram. Pour ça, je clique sur le calque du logo. J'appuie sur S. Ça m'affiche les paramètres d'échelle. Je vais passer l'échelle à 9%. Je viens cliquer en dehors de mon calque pour désélectionner et regarder ce que ça donne. Maintenant, avec ma tête de lecteur, je vais me placer au début de ma composition et je vais la lancer. Donc là, je vois que mon logo Instagram suit pas du tout l'animation de mon rectangle. Donc pour ça, je vais venir ici dans Parents et liens et je vais venir sélectionner mon calque de forme 1. Et maintenant, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien mes trois calques qui s'animent en même temps. Maintenant, j'aimerais appliquer un effet à mes trois calques en même temps. Donc pour ça, il est possible de grouper les calques. C'est ce qu'on appelle une précomposition. Pour ça, je vais venir fermer les paramètres de mes calques. Je vais venir tous les sélectionner. Donc pour ça, je clique sur le premier. En restant appuyé sur Maj et en cliquant sur le dernier, ça me sélectionne tous les calques. Si jamais j'avais voulu sélectionner seulement le calque de forme 1 et le logo Instagram, j'aurais cliqué sur le calque de forme.
je reste appuyé sur CTRL et je sélectionne mon logo Instagram. Donc moi comme j'ai aussi le calque texte, je vais le sélectionner également. Pour les précomposés, on fait clic droit, on vient cliquer ici sur précomposition. Ici vous pouvez la renommer. Ensuite je viens cliquer ici sur OK. Donc là on voit que mes 3 calques se sont transformés en un seul. Si je veux venir modifier un de mes calques, c'est possible. Pour ça je double-clique sur ma précomposition 1. On voit ici que ça m'ouvre la précomposition et ici je retrouve bien mes 3 calques. Donc là je peux venir fermer cette précomposition là, j'en ai pas besoin. Maintenant je vais vouloir ajouter un effet à ma précomposition 1 pour donner un effet brillant à mon rectangle. Pour ça je me rends ici dans effets et paramètres prédéfinis. Je vais venir chercher l'effet CC Light Sweep. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur ma précomposition. Je me rends ici dans le panneau effet. Je vais venir modifier la direction pour mettre 30 degrés. Je vérifie que ma tête de lecture se trouve bien à 1 seconde, car ça correspond à la fin de l'animation de position du rectangle. Je retourne dans le panneau d'effet. Je vais venir cliquer sur le chronomètre d'image clé de Center. Donc Center ici, ça correspond au point d'ancrage que vous voyez sur le plan juste ici que je suis en train de déplacer. Donc moi je vais venir le placer en haut à gauche. Si je veux voir que j'ai bien une image clé qui a été créée, je peux venir ici cliquer sur mon calque et appuyer sur U. Là je vois qu'en effet j'ai bien une image clé qui a été créée. Avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin. Pour réafficher mon point d'ancrage, je vais me rendre dans la fenêtre effet, je clique sur mon effet CC Light Sweep. Ici j'ai bien mon point d'ancrage qui réapparaît. Cette fois-ci je vais le placer tout en bas à droite de mon rectangle. On voit qu'ici ça me crée automatiquement une image clé. Ici je pense à sélectionner mes images clés et faire F9. Ou sinon comme tout à l'heure, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Maintenant on peut regarder ce que ça donne. Donc là c'est parfait, on vient de terminer notre animation. Maintenant je vais vouloir l'exporter, mais moi j'aimerais que mon animation ait un arrière-plan transparent, c'est-à-dire avoir seulement mon rectangle avec mon arrobase. Donc pour ça je vais venir supprimer mon background. Pour ça je clique dessus, j'appuie sur sup. Pour m'assurer que j'ai bien de la transparence, je peux venir cliquer ici sur le petit damier. Ça m'active la grille de transparence. Ensuite, lorsque vous souhaitez exporter une animation sur After Effects, vous pouvez délimiter une zone de votre composition. Car moi là par exemple j'ai créé une composition de 10 secondes, mais j'aimerais exporter seulement les 5 premières secondes. Donc pour ça je vais me rendre ici sur la petite barre qui s'appelle fin de la zone de travail. Je vais venir la déplacer pour la placer à 5 secondes. Donc cette barre là correspond un petit peu au in et out sur Premiere Pro. Maintenant que notre zone de travail est délimitée, on peut se rendre en haut sur la fenêtre composition. On se rend sur ajouter à la file d'attente des rendus. Donc veillez à bien vous trouver dans la composition que vous souhaitez exporter, car ça va ajouter à la file d'attente des rendus la composition dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite ici dans paramètres de rendu, on vient sélectionner paramètres optimaux. Normalement c'est les paramètres de base, vous avez rien à modifier. Ensuite ici dans module de sortie, on vient cliquer dessus. On va se rendre ici dans format. Donc ici il y a 2 formats qui nous intéressent. Le premier c'est H264. Donc ça c'est pratique si vous voulez exporter une animation avec un fond. Et moi comme je souhaite avoir un arrière-plan transparent, je vais venir cliquer ici et venir sélectionner QuickTime. Donc ça c'est le format que vous devez choisir si vous souhaitez exporter avec un arrière-plan transparent. Mais pensez bien à venir ici dans couche et à venir sélectionner RVB plus alpha, car alpha ça correspond à la couche de transparence. Et ensuite on va se rendre ici sur sortie audio. Moi je laisse les paramètres de base, mais là dans mon animation j'ai pas de son, donc je vais venir la désactiver en cliquant juste ici. Une fois nos paramètres de sélectionnés, on va venir cliquer sur OK. Mais juste avant ça je fais un petit rappel. Si vous souhaitez exporter avec un arrière-plan, vous sélectionnez H264 et ici les couches vous les modifiez pas, vous laissez RVB. Si vous voulez exporter avec un arrière-plan transparent, vous venez sélectionner QuickTime, plus ici dans couche, RVB plus alpha. Donc maintenant je peux venir cliquer sur OK. Ici dans destination, vous venez sélectionner un endroit pour exporter votre animation et en même temps vous pouvez la renommer. Et une fois l'emplacement sélectionné, on peut se rendre ici sous rendu et cliquer. Ça va automatiquement faire le rendu de notre animation. Et maintenant on peut retrouver notre animation à l'endroit où on l'a exporté. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, mais avant de se quitter, j'ai quelques astuces et conseils à vous donner. Donc je vais revenir dans ma composition numéro 1. Si vous souhaitez venir zoomer sur votre plan, vous pouvez le faire avec la molette. Et ensuite si vous voulez repasser à la vue entière de votre plan, vous vous rendez ici sur le petit rectangle et vous venez cliquer sur ajuster. Ça va automatiquement remettre votre plan à la taille de votre composition. Ensuite, si votre ordinateur peine un petit peu à faire le rendu des images lorsque vous créez une animation, vous pouvez venir cliquer ici sur intégral et venir passer en 1/2, 1/3 ou 1/4, ou même en automatique. Et comme ça, vous aurez le rendu des images qui sera plus rapide. Vous pouvez le voir ici notamment avec la petite barre verte. Et ce changement-là a un impact seulement sur votre plan et il n'a aucun impact sur votre export. Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage d'After Effects, n'hésitez pas à consulter ma playlist Astuces After Effects, dans laquelle je vous donne une astuce sur After Effects en moins d'1 minute, et ma playlist Tuto After Effects, dans laquelle vous retrouverez des vidéos où je réalise des animations un peu plus poussées. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.